Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 10 novembre. Alors cette semaine, on avance dans une énergie de transformation intérieure. Il y a du mouvement, des prises de conscience qui sont assez fortes, mais aussi des soutiens célestes qui nous aident à mieux comprendre nos émotions et à retrouver notre équilibre. Allez, on commence avec le milieu du ciel qui se trouve en Verseau. Donc le milieu du ciel en Verseau, il nous pousse à sortir des habitudes, à faire différemment, à oser notre originalité. Mais avec le carré à Mars qui est en Sagittaire en maison 6, on peut se sentir un peu frustré ou sous pression. On veut agir, mais tout ne va pas à la vitesse qu'on aimerait. Heureusement que le trigone que l'on trouve ici à Vénus en Scorpion en maison 5 nous aide à retrouver du plaisir et de la passion dans ce qu'on fait. On agit avec le cœur, pas juste par devoir. Et le carré à Uranus, qui est en Taureau en maison 12, vient bousculer un peu nos certitudes. Il faut accepter les changements intérieurs, même ceux qui déstabilisent. Allez, on continue avec Pluton qui est en Verseau en maison 8. Alors Pluton, il continue de transformer en profondeur tout ce qui touche à nos émotions, nos attachements et nos schémas inconscients. Avec le sextile à Mercure qui est en Sagittaire en maison 6 et à Mars qui est également en Sagittaire en maison 6, on trouve la force d'agir différemment, de penser autrement. Mais le carré à Vénus qui est en Scorpion en maison 5 et l'opposition à la Lune qui est en Lion en maison 2 et à Jupiter qui est aussi en opposition en Cancer, cette fois-ci en maison 2, peuvent réveiller quelques tensions affectives ou des émotions qui sont liées à la peur du manque. C'est une semaine où on peut se sentir un peu remué, mais où tout sert à nous reconnecter à notre vraie puissance. Allez, on continue avec Mercure qui est en Sagittaire en maison 6. Alors Mercure en Sagittaire, il nous pousse à dire les choses franchement, à exprimer nos vérités parfois un peu vite. Le trigone à Neptune en Poisson maison 10 et à la Lune en Lion en maison 2, il rend la parole intuitive, sincère, pleine d'inspiration. Le sextile à Pluton qui donne du poids à nos mots. On peut trouver les phrases juste pour libérer ou apaiser. Mais attention à l'opposition à Uranus qui est en Taureau en maison 12. Il y a des paroles qui dépassent la pensée, des vérités qui surprennent. Donc respirez avant de parler et tout ira bien. Allez, on continue avec Mars qui est en Sagittaire en maison 6. Alors Mars a la même dynamique que Mercure. Alors, cette semaine, beaucoup d'énergie. Il y a une envie d'aller plus loin, d'agir avec foi. Le sextile à Pluton en Verseau en maison 8, il donne du courage. Le trigone à la Lune en Lion en maison 2, il soutient la motivation émotionnelle. Mais là encore, l'opposition, comme Mercure, l'opposition à Uranus en Taureau en maison 12, il crée une tension intérieure. On veut tout changer d'un coup. Donc allez-y pas à pas, sans brusquer votre rythme. Allez, on continue avec le Soleil en Scorpion en maison 6. Alors le Soleil en Scorpion, il vient éclairer nos zones d'ombre. Il pousse à faire le tri, à remettre de l'ordre dans le travail, dans le corps, dans les habitudes. Les trigones à Saturne en Poisson en maison 10, ils apportent du soutien. Ce que vous entreprenez cette semaine, il peut vraiment porter ses fruits sur le long terme. Donc c'est une belle période pour se remettre au centre de sa vie avec clarté et profondeur. Allez, on continue avec Vénus qui est en Scorpion en maison 5. Alors Vénus parle d'amour, de passion, d'authenticité. Le trigone à l'ascendant qui est en Cancer, il rend les relations tendres et vraies. On cherche à se relier en profondeur. Mais avec le carré à la Lune qui est en Lion en maison 2, il peut y avoir quelques tensions. Donc, il y a un besoin de reconnaissance, peur de ne pas être aimé comme on le voudrait. Donc, on apprend ici à aimer sans se perdre, à créer sans chercher à plaire. Allez, on continue avec Jupiter qui est en Cancer en maison 2. Alors, Jupiter, il amplifie tout ce que la Lune fait ressentir, le besoin de sécurité, d'amour, d'être entouré. Mais son opposition à Pluton qui est en Verseau en maison 8 peut ramener
de vieilles émotions liées au manque ou à la dépendance affective. Donc ne cherchez pas à combler un vide, mais à reconnaître votre propre richesse. Vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous. Allez, on continue avec l'ascendant qui est en Cancer. Alors l'ascendant Cancer, il rend cette semaine sensible, intuitive, tournée vers la protection. Le carré à Saturne et Neptune en Poisson, donc en maison 10, peut créer un peu de fatigue ou de doute sur la direction à prendre, mais c'est passager. Prenez soin de vous, de votre maison, de votre corps. C'est votre ancrage cette semaine. Et on termine avec Uranus qui est en Taureau en maison 12. Donc Uranus, en fait, il continue d'agir dans les coulisses, en silence. Il libère doucement ce qui doit partir. Ces sextiles à Saturne et Neptune vous aident à transformer l'invisible en force concrète. Donc vous pouvez recevoir des signes, des intuitions, des rêves qui sont très clair. Donc, c'est une belle période pour écouter votre voix intérieure et suivre votre propre vérité, même si elle ne ressemble pas à celle des autres. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides pour cette semaine. C'est parti. Cette semaine, laissez tomber les masques. Vous n'avez plus besoin de force. Les choses pour exister. Tout ce que vous vivez vous ramène à votre essence, à votre vérité. N'ayez pas peur du changement. C'est lui qui ouvre la voie vers la paix. Prenez le temps d'écouter, de ressentir et d'agir seulement quand le cœur dit oui. Vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance en vous. Donc, cette semaine, je répète, laissez tomber les masques. Vous n'avez plus besoin de forcer les choses pour exister. Tout ce que vous vivez vous ramène à votre essence, à votre vérité. N'ayez pas peur du changement. C'est lui qui ouvre la voie vers la paix. Prenez le temps d'écouter, de ressentir et d'agir seulement quand le cœur dit oui, vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance en vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour les personnes qui ont besoin peut-être d'entendre ce message pour cette semaine. Je vous dis à très vite et passez une très belle semaine. À très bientôt.